Salut, salut les poissons, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble un tirage, un grand tirage, avec plusieurs tirages d'ailleurs, amour, professionnel, etc. Les lunes, pour comprendre comment va se passer votre semaine du 2 au 8 décembre. Alors, on y va. Je vous montre ça tout de suite. Donc, la pleine lune en scorpion, c'était la dernière. Qu'est-ce qu'on laisse de toxique? Donc vous, qu'est-ce que vous avez pu laisser de toxique derrière vous? Il y a quelque chose en rapport avec une grande ville. On va réfléchir. Maintenant, la pleine lune en taureau, ce à quoi vous vous attachez. Vous avez été témoin d'une injustice et c'est vrai que vous voulez peut-être vous attacher à rétablir cette justice. La nouvelle lune en Sagittaire, optimiste. Je sais pas, mais on dirait qu'il y a un peu des aides financières, il y a quelque chose, une aide qui peut vous aider, vous rendre justement plus optimiste vis-à-vis de certaines choses. Bon. Ce que l'on va constater ici, parce que c'est quand même assez intéressant, c'est que dans votre secteur économique, professionnel, vous avez l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés autour de vous, que tout est bloqué, et vous vous dites, oui, il peut y avoir des aides, mais vous ne voulez pas ça continuellement. On voit que vous êtes en train de chercher des solutions sur du long terme, ça c'est un peu votre leitmotiv. On a le 10 de denier, le 5 de denier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le 10, le 5 c'est la moitié. Vous êtes arrivé à un cycle très important, vous pensez être bloqué, mais non. Vous avez un objectif de vie, on va dire, la fin d'un long cycle de vie, et vous vous dites, bon, je suis bloqué, je ne peux pas aller plus loin. On vous dit non. D'ailleurs, on vous invite à regarder la moitié, à réaliser ce que vous avez déjà réalisé, hein, par exemple. Le pendu ici, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? J'ai ce sentiment aussi que vous, à être au milieu de trop de monde, ça c'est quelque chose que vous ne supportez pas beaucoup. On voit clairement que y a trop de monde, ou alors vous allez peut-être pour certains vouloir être à votre compte, vous ne voulez pas travailler au milieu de trop de personnes, ou vous ne voulez pas de concurrence. Il y a ces notions, plusieurs notions comme ça qui me viennent en tête. Donc je vais compléter ici avec l'oracle céleste. Je vais mettre ça sur chaque carte et on va tenter de comprendre un petit peu ce que j'ai pu voir ici, parce qu'il y a du changement. Alors, on regarde quand même le dos du paquet, le feu ici, d'accord. Ouais, c'est intéressant ça. Alors, on vous dit qu'il y a des choses sur le plan professionnel qui sont en train de démarrer. On vous dit juste que c'est le feu, c'est-à-dire que vous avez une impatience, mais c'est juste le temps. Les choses sont en train de se réaliser. Hein, on vous invite à être confiant. Se soigner aussi. Pour certains aussi, les carrières dans tout ce qui est soins pourraient ça pourrait être un signe de grande réussite pour vous, hein, également. Chronos, c'est une question de temps, hein, je vous ai dit. Voilà. Là, on reparle du temps, de Chronos, etc. Alors, des fois, il y a des trahisons. Donc, faites attention à qui vous vous entourez. Hein. Il y a toujours un traître, hein, ou une traîtresse. Donc, bon. Parfois, il faut privilégier des amis qu'on peut compter sur les doigts d'une main, par exemple. Enfin, en tout cas, ça peut être ce genre de message. On voit aussi qu'il y a des besoins de vacances. Ouais, parce que sinon, vous aurez tendance un peu à vous disperser dans votre communication. Bon, ça c'est des messages que j'ai ici. Alors maintenant, on va regarder ici donc les messages concrets. L'éclipse lunaire, qui aura bien la prochaine qui aura bientôt en décembre. Donc là, il y a des changements dans l'air, il y a des changements de transformation dans votre environnement. L'éclipse lunaire, l'éclipse solaire. Donc c'est le choc positif, la transformation, il y a quelque chose d'important. Pour moi, c'est quelque chose aussi, une vision de ce qui est essentiel pour vous, d'un début de réussite qui a pu se passer sur le mois dernier. Deux personnes, deux visions totalement opposées, quelque chose de quasiment impossible, d'ailleurs c'est impossible, ces deux éclipses en même temps, quelque chose d'impossible qui est en train de se réaliser. Donc on voit que vous avez beaucoup d'espoir, même durant la nouvelle lune en Scorpion. Bon, avec le pendu, on voit que... alors, je vais essayer de comprendre. Rêver. Ouais, j'ai compris. Alors, pour moi, j'ai ce sentiment aussi qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, mais vous pourrez être un petit peu frustré, énervé, parce que si on ne vous laisse pas dans votre rêverie, les poissons.
On voit qu'il y a la porte de l'imaginaire, vous avez besoin, vous avez peut-être fait beaucoup de choses, vous avez un emploi du temps important, bon c'était pour des questions intéressantes, mais maintenant, place à la rêverie, c'est ce que l'on constate ici. Ok. Bon, en tout cas, vous allez avoir des bonnes nouvelles concernant les finances. Ouais, signe d'air. Signe d'air, tiens. Guide. D'ailleurs, peut-être que des personnes de Gémeaux, Verseau, Balance pourraient vous donner des bons conseils concernant la gestion des finances. Ok? Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder au second tirage, donc professionnel, matériel, sentimental et enfant intérieur. Et voici donc pour vous la partie matérielle et professionnelle. Pour commencer, on va tenter d'analyser un petit peu tout ça. Alors, le plan matériel. On a les amoureux, très bien. Et la maison de Dieu. Alors, ce que l'on constate déjà, c'est qu'avec la pleine lune en taureau qu'il y a eu dernièrement, vous vous êtes rendu compte sur ce qui est essentiel ici, sur le plan matériel. Donc, si on constate tout ça, ce que l'on voit, ce qui est essentiel pour vous, déjà, il y a une notion un petit peu de partager un amour pour quelque chose qui est important, pour un nouveau projet d'avenir. Aussi s'attacher à des personnes qu'on ne voit plus, s'attacher aux gens plutôt qu'au matériel. Ça, c'est quelque chose qui est plus important, les poissons, et vous vous en rendez compte. Maintenant, on va regarder ici le plan, comment dirais-je, le plan de la tour, de la maison Dieu. La maison Dieu, elle est intéressante puisque, en fait, ce que l'on vous explique ici, hein, tout simplement, c'est que la maison Dieu représente Mars. Et on va essayer d'analyser un petit peu en ce 2 décembre où, justement, se trouve Mars. Alors, Mars va être en Lion. Donc, ça va être la combativité, l'ego. Ça va être très important sur le côté des finances, donc beaucoup d'ego sur le côté des finances, beaucoup de personnes qui vont vouloir démontrer qu'elles ont raison. On va à 6 degrés en Lion, c'est-à-dire qu'on va vouloir montrer, on va vouloir prouver qu'on connaît du monde, etc. Vous, ça c'est de manière générale. Vous, les poissons, comment vous allez réagir face à tout ça? Alors, ce que l'on constate ici, c'est que vous êtes dans une autre dimension, vous pensez qu'à l'amour, à la relation flamme jumelle. Donc pour vous, ça va être pas l'essentiel de se concentrer sur ça. On voit clairement que vous savez au fond de vous qu'il y a des choix à faire fondamentaux et que on choisit ou l'amour ou l'ego. Donc vous avez décidé de choisir l'amour. Il n'y a pas, entre guillemets, je dirais, 2 options possibles sur ça. En tout cas, c'est votre façon de voir les choses. Bon, en tout cas, c'est des façons de voir les choses plus positives, forcément ici. On voit aussi qu'il y a des limites. Il y a des limites à la colère. On n'a pas envie. On a envie de discuter, d'être pacifiste, positif, etc. Alors maintenant, on va regarder le côté professionnel, pardon. L'étoile et la tempérance. Alors, la nouvelle lune en Sagittaire est censée révéler beaucoup plus d'optimisme, peut-être même sur le plan professionnel. Donc, je suis en train d'analyser. Donc ici, ce que l'on constate, c'est que vous êtes plus optimiste sur le plan professionnel parce que ça fait longtemps que vous vous tempérez dans votre façon de voir les autres, dans votre façon d'être au niveau professionnel, de votre caractère. Et là, j'ai l'impression que vous avez bien fait, vous allez être renommé. Il y a quelque chose, on va remarquer vos efforts. Et ça, c'est quelque chose qui va énormément vous plaire. Hein, c'est ce que l'on peut tout à fait constater ici. On est aussi dans un système où d'une façon professionnelle, on voit que on vous apprécie parce que vous ne jugez pas les autres, vous avez votre propre personnalité, votre propre façon de voir les choses, votre propre façon de voir le monde qui est très important. Et on va vous sentir ici, voilà, serein et tempéré, et autant vous dire que ce sont quand même des très très belles choses. Alors, on va regarder l'enfant intérieur un petit peu, des nouvelles de l'enfant intérieur. L'incertitude, pourquoi? Chambre d'adulte, baiser caché, ok.
J'ai l'impression que pour vous, il y a un peu une sorte d'incertitude sur ce qu'est l'amour concret. Est-ce qu'on doit se comporter comme un adulte, etc. Qu'est-ce qu'être adulte dans une relation sentimentale? En fait, comme cette petite fée, si vous vous sentez trop enfermé dans votre bulle, si vous êtes avec une personne qui est complètement déconnectée, qui a trop d'ego, vous aurez du mal. Parce qu'on voit que vous privilégiez l'amour à l'ego. Donc être avec quelqu'un de trop égotique, ça ne pourrait pas vous convenir. Par contre, si vous êtes avec quelqu'un de créatif, en fait, votre flamme jumelle, la personne avec qui vous devez être, on voit que là, l'amour va s'amplifier. Alors, on va regarder justement l'amour. On a quand même dit pas mal de choses. Donc, on va continuer ici avec les chakras du cœur. Voilà, et le deuxième. En amour cette semaine. Rencontre par synchronicité. Vous n'êtes pas prêt. J'ai ce sentiment que jusqu'à présent, il y a une rencontre qui peut se faire par synchronicité. Vous vous dites, bon, bah pourquoi est-ce que cette rencontre n'a pas eu lieu auparavant? Parce qu'auparavant, vous n'y étiez pas prêt. Et là, on vous dit que vous étiez prêt à vivre les choses. Si je regarde avec vous le dos du paquet, hein, afin de finaliser tout ça, alors, qu'est-ce que j'ai? Personne divorcée. Des signes, d'accord? Ouais. Bon. Peut-être que, par exemple, pour certains, ça va pas me parler, mais vous étiez en couple, par exemple. Alors j'étais un peu coupée, donc ce que l'on constate ici, ça c'est très simple, c'est que par exemple, si vous aviez eu des attaches avec une personne qui est divorcée, cette personne elle a peut-être eu des problèmes dans son divorce par exemple, ou dans sa séparation, et vous aviez du mal un peu à envisager l'avenir avec elle, mais en fait il fallait que le temps fasse son œuvre. Peut-être qu'il y avait le poids de la famille, etc. Par exemple, ou des problèmes financiers. Donc ce que l'on vous dit ici, c'est que les choses sont en train de changer. Et d'ici, allez, maximum dimanche, on voit que l'automne peut être très important parce que le temps va vous offrir un beau cadeau en amour. Donc on vous invite vraiment à être patient. Voilà, laissez-vous en tout cas porter par le courant. Et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine.